L'arbitrage des compétitions africaines, une problématique depuis plusieurs décennies. Beaucoup d'équipes en ont souffert dans le passé. Sous l'ère Motsepe, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire. Avant la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire, le désormais ex-secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo, décide de rajeunir le corps arbitral de la CAN. C'est du moins la version officielle. En réalité, le but était d'écarter les fortes têtes, les arbitres expérimentés qui ont du caractère et s'opposent à son immixtion dans les désignations. C'est ainsi qu'il a sorti de la commission Jérôme Demon d'Afrique du Sud, Eddie Maé des Seychelles et Malang Diédhiou, l'actuel patron de la commission centrale des arbitres du Sénégal. Sans oublier l'arbitre central Maguette Ndiaye, qui a été écarté après sa suspension. Il a finalement pris sa retraite. Autre temps fort de la crise de l'arbitrage africain, juillet 2025, finale de la Coupe d'Afrique féminine, Maroc-Nigeria. Les Lions de l'Atlas se voient refuser un penalty annulé par la VAR alors qu'elles étaient menées 3-2 par les Super Falcons. Cette décision prise par l'arbitre namibienne enrage le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja. Il est dans tous ses états et le montre lors de la cérémonie protocolaire. Après la finale, Lekja a manœuvré en coulisses pour que le directeur de l'arbitrage de l'époque, l'Ivoirien Doué Noumandiez, soit limogé. Il faut que quelqu'un paye coûte que coûte parce que le Maroc n'a pas remporté la Coupe d'Afrique féminine. À 4 mois de la CAN, la CAF n'a plus de directeur de l'arbitrage. Il faut aussi un nouveau patron de la commission des arbitres. Le Béninois Hugues Alain Adjovi n'a pas été remplacé depuis son limogeage par Véron Mozengo. Il n'est pas allé chercher loin. Retour aux sources, son pays d'origine, la RDC. Mozengo nomme Olivier Safari Kabene à l'insu du comité exécutif. Beaucoup de ses membres ont appris la nomination dans les médias. Olivier Safari Kabene n'a pas beaucoup de vécu, vu son parcours. L'homme était souvent l'assistant de Jean-Jacques Ndala. Il n'a jamais fait une finale de CAN ou une Coupe du Monde. Inconnu au bataillon des ténors sur le continent. Et pourtant, de bons profils ne manquaient pas pour ce poste si important. Papa Bakary Gassama de la Gambie, Bamlak Tessama d'Éthiopie, Victor Gomez d'Afrique du Sud ou encore Malang Diédhiou du Sénégal, pour ne citer que cela. On comprendra par la suite pourquoi M. Kabene a été pistonné par l'ancien tout-puissant secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo, très proche de Fawzi Lekja. Décembre 2025, janvier 2026, c'est la CAN au Maroc. L'arbitrage doit jouer un rôle important dans l'issue de la compétition. Les pions sont bien placés pour que le pays organisateur soit sacré au soir du 18 janvier. Dès le match d'ouverture, Kabene choisit un trio congolais dirigé par Jean-Jacques Ndala. Le Maroc domine les Comores, mais tout au long du tournoi, les Lions de l'Atlas bénéficient des coups de pouce des arbitres. Des pénaltys flagrants ne sont pas sifflés contre la Tanzanie et le Cameroun notamment. L'arbitrage maison fonctionne à merveille. « 18 janvier 2026, les deux favoris de la compétition se retrouvent en finale. Maroc-Sénégal. Kabene choisit encore le trio congolais. Jean-Jacques Ndala fait le match d'ouverture. Et la finale, c'est rare en Coupe d'Afrique. Ses deux assistants, Guilain Bongele Ngila et Gradel Moignan Mbilizi,
sont désignés pour la finale. Ils en étaient à leur première CAN. La finale est intense. Jean-Jacques Ndala commence le travail de sape. Il distribue 5 cartons jaunes aux Sénégalais, seulement 2 pour les Marocains. En seconde période, Ismaïla Sarr croit marquer le but du titre. Ndala siffle une faute d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi avant la fin de l'action. C'est fait exprès. Il n'y a aucune possibilité de faire un checking VAR. L'arbitre ayant sifflé avant la fin de l'action. Sur le duel entre El Hadj Malick Diouf et Brahim Diaz, il change de fusil d'épaule pour éventuellement utiliser la VAR et n'hésite pas à accorder le penalty au Maroc. Mission accomplie. C'était écrit d'avance. L'arbitre gâche une belle finale qui bascule dans l'irrationnel, la controverse, l'incompréhension et la polémique. C'est l'arbitrage maison, vous avez lâché le terme. Et il donne un carton à Ismaïla Sarr. Il va en distribuer, ça c'est sûr. C'est incroyable.